Allô, coucou. Ouverture du micro pour Awa, oui. Bonsoir. Coucou. Hihi. Alors, t'es déjà passé ou pas? Ah, c'est ce qui me semblait. Gratitude, bienvenue. Gratitude. Donc, si vous êtes sur Zoom, n'hésitez pas. Non, si vous êtes sur YouTube et Facebook, cliquez sur le lien en descriptif de vidéo pour venir sur Zoom. Voilà, comme ça. Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends, toi? Alors, c'est Awa, hein, ton prénom. Oui, allô? Reste près du micro, ne bouge plus. Si tu peux t'allonger, fermer les yeux. Alors, on va faire une respiration sans. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Awa. Comment tu te sens dans ton corps? Ouh là là. Ouh là là. T'es sensible du corps, alors on dirait. Mhm. Oui, tu m'as trouvé. Je suis là. Ah, il y a de l'amour, oui. Câlin. Ah, c'est câlin, Awa. Ah. Je t'aime. Allez, un home d'amour pour Awa. Comme elle est sensible, on va lui envoyer plein d'amour dans son cœur. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comment tu te sens là dans le cœur? Ça chauffe. Et Awa, c'est quelle origine alors? Malienne, du Mali. Ah, c'est chouette, c'est l'Afrique. Ah, gratitude. Ah, c'est l'Afrique, c'est ancré, c'est dans le corps, c'est dans la terre, c'est... Ouh, ça pleure. Ah, c'est chouette, merci d'être là. Ah, ouais, c'est pas souvent des origines maliennes qui viennent. C'est bien. Ben, peut-être, hein. C'est bien possible ça. Oui, ça serait bien qu'il y ait plus d'Africains et d'Africaines qui viennent, hein, dans l'émission parce qu'on a quand même, on est retransmis dans toute l'Afrique avec Internet, donc et vous pouvez passer, hein, c'est avec Internet, c'est possible. Avec Zoom, une respiration. Un, 2, 3. Alors, quelle est la question? Pourquoi je ou pourquoi Awa? Alors, c'est pas un pourquoi je, ça. Mais c'est pas grave, je peux répondre quand même. Quelle est la mission de vie? Alors, je vais lire l'inconscient. Reste allongé, hein. Ok, une respiration. Un, 2, 3. Euh, je croyais que j'avais une mission de vie. J'avais gobé les concepts spirituels à gogo. Mais sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une vidéo là-dessus euh, qui parle de sa mission de vie. C'est quoi le titre? C'est Mission de vie piège à gogo. Mm. Je croyais que mon ego spirituel avait une mission de vie. Ouf. Oh, dis donc, il est caustique l'être aujourd'hui. Je croyais que mon ego spirituel avait une mission de vie. Waouh, ça est. Ouf. Il explose tout. Une respiration. Un, 2, 3. Fait chaud tout d'un coup, non? T'as chaud toi aussi. Ouf. Euh, et si je
Et si je sortais des concepts spirituels à gogo, de mission de vie, de mission d'âme, et blablabla, et blablabla. Et si c'était beaucoup plus simple que ça? Et si être, exister, était déjà suffisant? Pourquoi se créer un ego pour avoir une mission de vie ou un objectif à l'existence? Et si exister était une raison d'être suffisante? Et si être la vie était suffisant? Et si il n'y avait pas de raison à être, à exister, à vivre? Ouh, ça pleure, une respiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens là? Allô? Comment tu te sens? C'est immédiat, c'est pas. Il n'y a pas besoin de 5 secondes normalement. Ouais, ouais, c'est secouer. Le prunier. Je secoue le prunier. Des fois, c'est comme ça, hein. Et j'avais besoin de me libérer des concepts, de l'ego spirituel, de tout ça, et de comprendre que être était déjà très suffisant. Et si je me désidentifiais de la personne pour juste être ce que je suis, dans mon corps et dans mon cœur, sans aucune mission, tu vois? Tu vois que c'est un piège ou pas? C'est un piège d'ego spirituel qui se crée une raison d'être, de vivre, comme si être n'était pas suffisant. C'est pour ça que je dis c'est un piège. Alors que être, exister, être vivant et vivante, c'est déjà plus que suffisant. Il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait. Tu comprends? C'est l'ego qui se crée un ego spirituel et une mission de vie, une mission d'âme et blablabla. Et ça va créer beaucoup de, comment dire, de malheur, de souffrance parce que évidemment, si vous réussissez la mission, après il y a un vide et vous êtes dépressif. Et si vous réussissez pas la mission, ah, j'y arrive pas. Ou alors je suis pas sur la bonne mission. Et puis après, vous avez dépensé plein d'argent à aller voir plein de gens pour vous dire, mais alors, c'est quoi ma vraie mission finalement? Et tu comprends le bug, le piège, l'erreur de ce machin à la con qui fait des millions de vues sur YouTube. La mission de vie, des millions de vues sur YouTube. J'ai regardé les vidéos. Faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Et c'est quoi la question alors? Pourquoi je, pourquoi je recherche un sens à ma vie? C'est ça, voilà. Ah oui, ça pleure. Attends, j'ai trouvé la question. Pourquoi je recherche un sens à ma vie? Et la vraie question, c'est pourquoi ma vie n'a aucun sens? Ah, je t'aime, Awa. Tu veux pas venir en stage? T'es génial. Viens en octobre, là, on va bien rigoler avec toi. Ah bah oui, oui. Saint-Nexent, à côté de Bordeaux, à droite, 1 heure et demie en train de Bordeaux. À côté de Bergerac, 14 kilomètres. Et d'ailleurs, le train entre Paris et Bergerac, c'est Paris une semaine, 2 semaines, tout ce que, voilà, maximum 2 semaines parce qu'après c'est sera fermé. Mais Paris-Bordeaux, c'est pas cher, hein. Là, j'ai vu les billets, c'est 30 euros, un truc comme ça. Bah, c'est en octobre, faut se dépêcher parce que la première semaine va bientôt être complète. Elle n'est pas encore complète parce que la voisine a rajouté 5 chambres. Mais sinon, la deuxième semaine, il y a de la place. Donc, voilà. Mais sinon, tu peux venir aux deux, hein. Si vous venez à la première semaine, vous demandez à Sébastien une réduction pour la deuxième. Lundi, ceux qui ont déjà réservé la première semaine, vous demandez à Sébastien une réduction pour la. Qu'est-ce qui se passe si je viens 2 semaines? Ah bah ouais, faut négocier avec lui, hein. N'hésitez pas, hein. Il a reçu le message tout à l'heure de proposer ça à ceux qui se sont inscrits, mais il n'a pas eu le temps parce que en ce moment c'est très débordé. Alors, on va revenir sur nos moutons. Une respiration. Un, 2, 3. Donc, pourquoi ma vie n'a aucun sens? Bon. Euh, Où ça pleure? Comment tu te sens avec ça?
Oui. Comment tu te sens dans ton corps? Tu sens au niveau des émotions ou pas là? Ça crépite de partout. Ok. Pourquoi ma vie n'a aucun sens? euh, Et si euh, le sens de ma vie c'était d'être ce que je suis? Ah oui, ça pleure là. On va laisser pleurer. Et là, c'est pour chacun que je réponds ça, c'est pas que pour Awa. Il n'y a pas de sens à la vie, mais si vous en voulez absolument un, le sens, ça serait d'être ce que vous êtes. C'est-à-dire, nous avons vu lors des méditations du dimanche que chacun d'entre nous, nous venions d'une planète originelle et que nous avions décidé d'aller sur Terre pour nous rencontrer. Ouais, ça pleure. Un peu comme un regroupement d'extraterrestres en fait. Chacun, nous avons une planète originelle quelque part dans la galaxie. Et puis, nous sommes dit, tiens, nous allons nous rencontrer. Alors, le plus simple, c'était de s'incarner sur Terre. Parce que les voyages spatiaux, c'est compliqué encore. Tu comprends? Alors que s'incarner sur Terre, c'est pas très compliqué. Du point de vue de l'être, hein, ok? Du coup, euh, quand vous rentrez dans la tête des gens comme je fais, vous voyez bien que c'est que des extraterrestres. Tout le monde est très différent, chacun a son origine, son originalité. Eh bien oui, elle sent bien qu'elle vient pas d'ici. Et c'est vrai, elle ne vient pas d'ici. Elle est d'ailleurs. Il y a une chanson comme ça. Elle est d'ailleurs, elle vient d'ailleurs. Bon, eh ben oui, c'est évident. Ben, Sébastien aussi, puis tous ceux qui sont dans le groupe là, qui écoutent cette émission, ils savent bien au fond d'eux qu'ils vivent, c'est des extraterrestres et qui viennent d'ailleurs. Voilà. Mais dans une méditation du dimanche, donc pour ceux qui font pas les méditations du dimanche, je vous les recommande. Nous avons eu cette réalisation que nous avions chacune, une planète originelle, et que finalement nous étions une incarnation sur Terre d'un être multidimensionnel, totalement parfait, un être divin. Ok? Quand vous comprenez ça, le sens de la vie, ça devient être ce que je suis. Tu vois? Et comme la société tout entière essaie de vous mouler, de vous normaliser et de vous mettre dans une matrice pour faire ce qu'elle veut, elle, la société, et non pas ce que vous voulez, alors forcément, ça crée des problèmes et que vous savez plus qui vous êtes à la fin. Puisque les gens, la société veulent toujours que vous fassiez autre chose que ce que vous êtes. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est leur intérêt. Ils veulent que vous fassiez ce que eux veulent. Tous. Et sur cette chaîne, là, ce que je partage, c'est et si je réalisais le soi, le non-soi, si je me désidentifiais de la personne, si je sortais de la matrice, si je m'évadais de la matrice, alors je pourrais être ce que je suis vraiment. Un extraterrestre qui vient d'une autre planète et qui a plein de choses à partager. Des créations, des idées, tout. Nous y sommes tous en plein dedans, en vérité. De là où je suis, je le vois bien, hein. Il y a toute la planète qui est en train de s'éveiller à ça. Et par contre, personne à la doc quasiment. Donc pour ça, avec les émissions, je donne la documentation technique. Ok? Vous inquiétez pas, acceptez d'être original. Vous venez d'une planète originelle. Acceptez votre différence. Et surtout, acceptez les différences des autres aussi. Puisqu'ils sont tous vous. Tu vois? Et du coup, il n'y a plus de problème de mission de vie, de pourquoi je suis sur Terre. Je suis sur Terre pour exister. Je suis sur Terre pour être, pour créer, pour faire des fruits, comme si j'étais un arbre. Et les fruits, c'est mes créations. Tu vois? C'est simple en fait. Voilà pourquoi je suis là. Et en fait, si nous allons au bout du raisonnement, alors peut-être ça va être un peu too much pour l'audience, mais c'est pas grave, je te dis quand même, parce qu'il y en a qui vont comprendre. À la fin, une fois que vous avez réalisé le soi, vous réalisez le non-soi, et vous comprenez que tout ça, ça n'a rien de personnel. C'est la vie qui se vit à travers nos corps, et il n'y a que l'ego, la personne humaine, qui croit qu'elle existe en tant que personne. Mais si vous allez voir Anatman 21 février 2021 sur la chaîne, la méditation de réalisation du non-soi, vous voyez parfaitement que les premiers hommes sur Terre n'avaient pas de je. Les hommes de Cro-Magnon, ils n'avaient pas d'ego, ils n'avaient pas de je. Ils n'étaient pas nommés.
Et à un moment, dans une méditation, Sébastien il y a été, parce que les clairvoyants peuvent aller partout. Et du coup, ça a été vu que le jeu est une construction et que c'est faux. Ça n'existe pas vraiment. Tu comprends ou pas? C'est peut-être un peu too much? Non, ça va. Et du coup, quand vous comprenez que c'est pas personnel la vie, mais que la vie et l'amour aussi d'ailleurs est particulièrement impersonnel, vous arrêtez de prendre tout personnellement et d'en faire toute une histoire à chaque fois. Et surtout, il n'y a plus besoin d'avoir un sens à la vie, puisque euh, la vie est le sens recherché. Tu comprends? Il n'y a pas de sens personnel à la vie. Il y a un sens général qui s'appelle la vie. Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Tu comprends? Je répète, il n'y a pas de sens individuel ou personnel à la vie. La vie est le sens. Être en vie, il n'y a pas plus que ça. Ça suffit, en fait. Tu vois? C'est un sens global, en fait. C'est la vie qui se vit. Tu vois, les espèces, elles évoluent, toutes les espèces évoluent, la planète, elle évolue, toute la vie, les arbres. Tu crois que les chats et les chiens, ils se demandent quel est le sens à ma vie? Le chien, il se dit, oh, j'ai une vie de chien, je suis attaché à un poteau. Ah ouais? Non, il dit rien, le chien. Il est content quand il y a son maître qui est là, et il lui fait des câlins, et des papouilles. Tu vois? Il n'y a que l'être humain avec la confusion identitaire qui se pose cette question-là. C'est à cause de l'ego dit spirituel. Voilà. Quand l'ego il n'est pas spirituel, il ne se pose pas la question, mais c'est quand même un ego. L'ego c'est le jeu, hein. C'est la personne, tu vois. Qu'est-ce qui fait croire le jeu, la personne? Ah, tu as un jeu juge critique à l'intérieur de ta tête, c'est ça? Ça, ça s'appelle le juge critique. C'est une sous-personnalité de la personne. Awa, c'est une personne, c'est pas toi. Toi, tu es la conscience. À l'intérieur d'Awa, il y a une copie de papa et de maman qui s'appelle le juge critique. Si tu te regardes dans ton enfance, tu vas voir que c'est eux qui étaient comme ça. Ah oui, ça pleure. Ah, ça pleure. Tu vois? Et toi, tu as copié leur programme dans ta tête. Et même si eux, ils meurent, bah, et le problème, il est toujours dans ta tête. Et souvent, c'est retransmis aux enfants. Tu vois comment ça marche? C'est des programmes, en fait. Ah bah c'est facile ça. Tu fais l'imitation du dimanche, tu pars en état modifié de conscience, tu prends une session privée. Voilà, ça c'est avec la clairvoyance, on dit des mantras, ça s'en va, hein. Plus, ouais, plus tu vas te désidentifier d'Awa, plus tu vas aller dans l'être que tu es, l'être divin, et plus tu vas être libre en fait. Tu vois? Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Une inspiration. Un, 2, 3. Ouais, laissez pleurer. Inspirez. Un, 2, 3. Expirez tout. Je sais bien que ce qui vient d'être dit dans l'émission n'a pas de prix. Qui disent, mais c'est génial, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que c'est gratuit. Parce que ça n'a pas de prix. C'est trop génial. Ça peut pas être vendu, un truc comme ça. C'est trop valorisé. C'est trop. Tu comprends? Mais c'est très important comment ça. Mais même en le disant et en le donnant comme ça, malheureusement, il y en a plein, ils vont pas comprendre parfaitement. Ça demande de venir le dimanche méditer avec nous tous les dimanches. C'est gratuit. Il n'y a plus d'excuses. Ça demande de suivre les émissions, ça demande un abandon, c- ça demande plus le je va s'abandonner à l'être, va s'abandonner à amour, plus le je va disparaître. Évidemment, il n'a pas du tout envie de disparaître, mais je vous donne quand même le processus. Aimer égale s'abandonner égale disparaître.
Ça, c'est la réalisation qu'il y a eu il y a 2 jours. J'ai tout mis sur le groupe Telegram et sur euh, Facebook. Ah, attendez, je vais vous donner le groupe Telegram. Parce qu'il y en a qui sont pas encore sur le groupe Telegram. Oh, vous n'êtes pas encore sur le groupe Telegram. Attends, il y a un groupe Telegram où il y a plein de trucs comme ça, chouette. Voilà, je le mets dans commentaire. Voilà, et je le mets dans la discussion Zoom. Bah, venez sur Telegram. C'est... Tiens, pourquoi ça marche pas? Bon, bah, ça marche. Venez sur Zoom pour la voir. Puisque YouTube, Facebook, ils veulent pas. Bon. De toute façon, on est mieux sur YouTube, sur Zoom. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Oh. Euh, donc, alors je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Au début, vous êtes dans la confusion identitaire, vous croyez que vous êtes la personne. Ok. Et le truc pour en sortir de la personne, c'est euh, de s'abandonner. Alors, ce que nous faisons, nous, sur la chaîne, nous nous abandonnons au corps physique en faisant des automassages le dimanche à 9h45. C'est tous les dimanches depuis des années. Ensuite, nous faisons aussi le yoga à 8h30 le dimanche. C'est l'abandon au corps physique qui va lui faire des postures de yoga avec des respirations. Tout ça, c'est gratuit, hein. Et ensuite, il y a l'abandon à la danse, où nous dansons un petit peu le dimanche. Et après, l'abandon au chant. Mais à chaque fois, c'est une procédure d'abandon pour apprendre à s'abandonner. Qui c'est qui s'abandonne? C'est le je, l'ego, le moi, la personne. Et elle s'abandonne à quoi? Bah, soit au corps physique, soit au chant, soit à la musique. Et puis un peu plus tard, donc ça c'est la méditation de fin d'atelier, s'abandonner à la présence, à l'existence. Et là, il y a un soin de groupe, tu vois. Il y a vraiment cette réalisation. Le je, la personne, peut s'abandonner. Mais tant qu'elle ne veut pas s'abandonner, tant que le contrôleur protecteur à l'intérieur ne veut pas s'abandonner, l'évolution est bloquée en fait. Il y a quelque chose qui veut garder le contrôle. Et le problème, c'est que amour n'est pas possible sans abandon. Parce que aimer l'autre égale s'abandonner à l'autre. Si tu tombes amoureuse, admettons, là tu es toute seule, c'est compliqué. Bon. Ah, je t'aime, ah ouais, viens entendre, on va rigoler. Bon, bref, si je tombe amoureuse, je j'ai la possibilité, je m'abandonne à mon amoureux et à l'être dans mon amoureux, pas son ego bien sûr. Et en faisant ça, je disparais dans l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de je. Il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que amour. Nous sommes amoureux. Alors une respiration. Un, 2, 3. J'étais disparu. Oui, oui, mais ça fait partie du processus. Alors, et une fois que j'ai disparu, quelque chose d'autre apparaît en moi, entre guillemets, ou dans ce corps, qui s'appelle l'être. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. Mais tant que je ne disparais pas, l'être ne peut pas apparaître. Pourquoi? Parce que l'ego, le je, c'est comme une couche qui cache l'être. En faisant disparaître la couche, pouf, il n'y a plus que l'être. C'est-à-dire ce que vous êtes réellement, en fait. Dans toute votre beauté, votre splendeur, votre divinité. Tu vois? C'est simple, en fait, non? Mais pour moi, c'est simple. Ah oui. Hmm. Hmm. Alors, t'inquiète pas parce que ce qui compte, c'est que ça soit ressenti dans le corps. La tête, tout le monde s'en fout. C'est la dernière roue du carrosse. De toute façon, la tête, c'est pas fait pour comprendre ces choses-là. Puisqu'en fait, le cœur va comprendre tout de suite, le corps va comprendre tout de suite, l'émotionnel va comprendre tout de suite, et la tête va essayer d'en faire quelque chose.
Donc si tu court-circuites le système et que toi tu passes tout de suite dans le corps comme tu sais faire, c'est pour ça que tu es quand même très spécial, Awa, hein. Franchement, je suis content de te rencontrer. Tu es très spécial parce que j'ai envie de te faire un câlin. Tu vois, il y a un truc, ah, j'ai envie de te faire un câlin, Awa, parce que elle a le cœur ouvert, je sais pas. Peut-être que c'est génétique de ton pays, ou mais il y a un truc en tout cas. C'est un côté vivant, ancré. Ouais, ça pleure. Ah, ça pleure beaucoup. Nous avons besoin du Mali. Je m'en aperçois tout d'un coup. C'est nouveau. Mm. Ben oui, tu vois. Et non, mais nous avons besoin de l'Afrique tout entière, en fait, hein. Quand je dis le Mali, c'est, nous avons besoin de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, parce que Sébastien, il est passé 2 ans et demi en Amérique du Sud. Ah oui, mais il y a quand même des civilisations qui sont plus dans le corps que d'autres, hein. Ah, les Africains, les Africaines, elles sont dans le corps, alors que les Européens, les Occidentaux, ils sont paumés dans la tête. L'Amérique du Sud, ils sont dans le corps, par contre. Ça, j'y suis allé pendant 2 ans et demi. Donc, ben oui, donc le corps, c'est quelque chose qui a été perdu dans l'évolution de notre humanité occidentale, mais qui est resté en Afrique et qui est resté dans plein de pays comme l'Inde, l'Amérique du Sud et plein de pays. Ils sont restés connectés les pieds sur terre. Bah, l'éveil, ça va dépendre des chamans locaux, puis des rencontres, hein. Ouais, ça pleure, ouais. L'éveil, c'est quand il y a la désidentification de l'ego, hein, c'est ma définition. Donc c'est sortir de la confusion identitaire. Tu vois? Dès que vous sortez de la confusion identitaire, que vous êtes plus identifié à la personne, vous êtes dans l'être. Alors il y a des allers-retours au début, c'est pas grave. Et ben là, ça s'appelle s'éveiller à soi quelque part. C'est la première étape, c'est l'étape 1. Après, tu as l'étape 2, deuxième étage de la fusée, la réalisation du non-soi. Mais ça, on va pas en parler ce soir parce que sinon on va perdre 90% des gens. C'est-à-dire c'est pas, ça suffit pas d'être éveillé, de réaliser le soi. Il y a un autre truc après. Ah bah oui, c'est grand ici là. C'est grand ici. C'est. Alors le stage le mardi. Alors tout le monde arrive le lundi. Mais là, par exemple, pour la première semaine de stage, comme il n'y avait rien avant, bah, les personnes peuvent arriver le samedi si elles veulent. Ok? Et donc je vous le dis, hein, pour ceux qui sont inscrits, vous pouvez venir plus tôt. Et par contre, bah, les arrivées, normalement, c'est le lundi. Mais ceux qui arrivent le samedi, ils peuvent faire toutes les ateliers du dimanche. La méditation, le yoga et dialogue avec l'être. Plus bah, l'atelier de 20 heures du samedi aussi. Et puis même, bah, soyons fous, les sessions privées de l'après-midi du samedi, hein. Et le mardi matin, ça commence des petits jeux de groupe pour se rencontrer. Donc les yeux dans les yeux, par deux, par trois, en se disant je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Tous les petits jeux que nous faisons habituellement. L'après-midi, c'est dialogue avec l'être, mardi après-midi. Donc c'est la même chose que là, mais que pour les participants du stage. Et c'est très intense parce que c'est 10 fois plus intense qu'à distance. Parce que le micro c'est un micro magnifique. Et puis là, il y a la présence de la salle. Mercredi, c'est la même chose. Et ensuite, jeudi et vendredi, on fait des actes psychomagiques, c'est-à-dire que nous faisons des structures avec des pierres, des feuilles, des bouts de bois, qui vont représenter la problématique qui est dans la psyché de chacun. Donc c'est individuel. Et par exemple, toi, tu posais la question, pourquoi je recherche un sens à ma vie? Et donc je te demanderais de faire dans ce cas-là une structure dans le jardin qui représente la vie, avec les pierres, les feuilles, etc. Et ensuite, tout le groupe va travailler sur la structure. Et comme c'est toi l'être et que tout ce que tu crées, ça vient de ta psyché, quand tu vas créer la structure avec les feuilles, le bois et les pierres,
tu vas créer en fait une structure d'acte psychomagique. Et donc, ça sera une projection de ton inconscient. Et quand nous modifierons la structure, nous modifierons ton inconscient. En général, c'est très émotionnel et c'est très puissant comme... voilà, on fait ça le jeudi, vendredi. Et puis le samedi, il y a la clôture de fin de stage. Et après, hop, il y a de nouveau méditation le dimanche. Voilà. Et puis tous les matins, il y a yoga, sauf le lundi. Voilà, donc c'est vraiment un stage pour se désidentifier de l'ego, pour s'éveiller, pour augmenter le taux vibratoire. Alors par contre, ne viennent en stage uniquement les gens qui sont dans une approche de gentillesse et bienveillance. C'est pas pour apprendre des trucs intellectuels ou pour avoir des pouvoirs quelconques. Non, c'est uniquement gentillesse et bienveillance. Voilà. Mais si vous êtes dans la gentillesse et bienveillance, vous pouvez venir en stage. Mais sinon, ça va vite se voir et puis après, bah, vous pourrez pas rester. Donc là, je m'adresse au groupe. Parce que des fois, il y a des gens qui sont pas dans la gentillesse, ils sont pas dans la bienveillance, ils sont dans le conflit ou dans l'attaque. Et c'est pas possible parce que le travail que nous faisons est un travail d'ouverture du cœur. C'est uniquement pour les personnes qui ont envie de s'abandonner, donc qui ont déjà une démarche en fait de gentillesse et de bienveillance et de communication bienveillante. C'est pas une démarche de j'entre en conflit avec les gens. Ça, c'est pas pour chez nous. Il y a d'autres endroits pour ça d'ailleurs. Voilà, mais c'est le seul truc. Sinon c'est pour tout le monde en fait le stage à part ça, hein. Et il y a 42 témoignages sur la chaîne pour ressentir ce que les gens ont dit du stage. Et 42 témoignages, c'est beaucoup. Et avec 20 minutes par témoignage, vous avez déjà de quoi faire, hein. Donc c'est des stages de transformation. Voilà. Et donc, bah, quand, comme Awa, vous êtes dans le corps ou dans l'émotionnel, alors là, c'est top parce que vous allez vraiment bien ressentir tout ce qu'on va faire. Si vous êtes que dans la tête, apprenez un peu à faire les méditations avant de venir, c'est quand même mieux. C'est plus facile de faire le stage. Voilà. Et si vous êtes déjà dans l'émotionnel et le corps, vous allez ressentir, voir des trucs pendant les méditations, ça va bouger, ça va pleurer, ça va, voilà. C'est pour les empathes, pour les hypersensibles, hein. C'est pas un stage pour les intellos, c'est un stage pour les empathes et les hypersensibles, tu vois. Hmm. 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 Alors, ben, c'est justement l'ancrage, c'est l'ancrage qui va résoudre. C'est-à-dire que si tu restes bien dans ton corps physique, quelles que soient les énergies qui te traversent, tu reviens dans le corps physique, après tu prends des douches, tu as une pratique de yoga, tu as un truc qui te ramène toujours dans ton corps. Et du coup, c'est pas grave si des fois tu es un peu ballotté. Ah, d'accord. Hmm. Et là, ouh, ça pleure parce qu'en fait, je me connecte à tes vies chamaniques là, et ça pleure beaucoup. Waouh. Ah, j'ai besoin de reconnaître la chamane en moi. En plus, il t'appelle déjà Awa, donc c'est génial. Ça fait très le film là, Avatar. Elle est dans Avatar, Awa, c'est évident. Tu vois, les vies de chaman, là, ça parle, toute la grand-mère chamane qui dit, dis-lui qu'elle est chamane. Ok. Tu es chamane. Et dis-lui qu'elle est belle. Tu es belle. Et quoi d'autre? Tu peux lui parler directement. Elle n'entend pas. Elle a peur de moi. Ah merde, c'est vrai? T'as peur des voix chamanes qui te parlent? Ah, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Alors dis avec moi. J'accepte de parler à ma grand-mère chamane. Tu peux le dire? Hmm. Ouh, ça pleure là. Laisse pleurer dans le cœur. Un, deux, trois. Ouh. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, respire. T'as tous tes ancêtres du Mali qui sont avec toi là. Ok? Et c'est comme un village. Ça me parle de village. Et, et de retour au village. Ah bon? Ils veulent que tu rentres au village, ma chérie.
Ils t'ont déjà dit, non? Pour recevoir des initiations chamaniques. Ah bon? Bah, moi, je connais rien au Mali, hein. Je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais visiblement, t'es attendu, hein. Mais après, tu pourras retourner dans le monde entier pour faire ton chamanisme, hein. C'est juste pour les initiations, hein. En attendant, l'ouverture du troisième œil, dans les méditations du dimanche, connecter la grand-mère chamane qui va t'enseigner. Tu vois, parce que c'est de grand-mère en fille que ça se passe. Ah, ça pleure. C'est vrai, c'est matriarcal le Mali? Alors, ça dépend où, peut-être. Non? Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est ce qu'ils me disent. Alors, une inspiration. Alors, attends, respire. Un, 2, 3. C'est pour ça qu'ils t'ont amené dans l'émission. C'est parce qu'ils ont des choses à te dire. Donc, ça serait bien de commencer à écouter. Elle est autoritaire, la grand-mère. Elle a le cœur ouvert, mais elle est autoritaire pour autant. Tu vois, elle est la femme sacrée. Tu vois, c'est la grand-mère chamane du village, quoi. Ouais, ça, ça explose. Ah bah oui, au bout de 4 fois, hein. Et en plus, ça demande le sens à sa vie. Bah, ton sens, le sens à ta vie, ça va être aussi d'être, hein. Ça veut dire quoi, être, quand tu viens d'une planète comme ça? Bah, ça veut dire être chaman. Tu vois? Tu as ta réponse. Mais c'est pas pour faire un ego spirituel, le chaman, attention. C'est pour être. Mais si dans être, il y a ta lignée de grand-mère chamane, bah oui, pourquoi pas. Parce que la grand-mère, elle a un besoin de transmission, en fait, de continuité, tu vois. Oh, je t'aime, ah, ah ouais. Je je t'aime. T'es belle. Gratitude de te faire un câlin bientôt, toi. Je je t'aime. Hmm. Ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais, ah, ouais. Oui. Il y a plein d'amour. Ah oui, si vous avez le cœur ouvert comme Awa, venez en stage. Vous êtes prioritaire. Ah bah oui, il y a quand même des prioritaires. Cœur ouvert égale priorité. Ah oui, bah oui, moi aussi j'ai chaud. Bah oui, c'est normal, hein. Bon, allez, je te fais un gros bisou parce que ça serait bien que je m'occupe quand même des autres aussi. Et puis à bientôt. Je t'aime, je t'aime. Et puis, bon, bah, dans les méditations, tu parleras à ta grand-mère, ok, chaman. Ok? Bisous, je t'aime. À bientôt. Je t'aime. Bon, je m'en vais parce que je tombe amoureux, c'est énervant à force. Un amour de cœur, hein. Ah, j'ai chaud, qu'est alors? Bisous, à plus, Awa. Je